bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance pour aller voir un petit peu les messages, les énergies du moment, enfin voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi je sens qu'il y a il y a des énergies, je me sens hyper connectée à cette énergie du printemps. Moi je suis en Franche-Comté, on a le soleil qui revient, ça fait du bien. Il y a la vie qui revient, il y a une énergie de vie, de joie très enfantine, euh, beaucoup plus insouciante, je trouve, qui est en train de revenir en ce moment. Donc voilà, j'avais envie d'aller voir un peu les messages de ce qui se passait, de tout ça. Si tu souhaites un accompagnement avec moi, donc guidance ou soins chamaniques, tu n'hésites pas. Tout est en dessous, dans le descriptif. C'est avec grand plaisir que je t'accompagnerai sur ton chemin de conscience, t'aider à faire les liens de cause à effet sur les guidances, avec de la transmission de protocoles, de rituels, de choses comme ça, des libérations qui se font en direct, et le soin chamanique, on va vraiment plutôt aller nettoyer au niveau des énergies, au niveau de l'âme, sur des choses qu'on ne peut pas faire des fois par soi-même ou pour soi-même, qu'on ne peut pas faire seul. Moi, vraiment, le soin chamanique, pour moi, j'ai vraiment cette intention-là derrière mes soins chamaniques, parce que j'essaye autant que faire se peut de vous rendre autonome, de vous transmettre le maximum de savoir, de connaissances pour que vous puissiez faire par vous-même. Parce que je trouve que quand on fait nous-mêmes nos libérations, des fois ça a un impact beaucoup plus fort. Du coup, dans ce sens-là, il reste 2 places. Je suis dans une joie et dans une gratitude immense. 2 places pour l'accompagnement Deviens ta propre guérisseuse. Si tu es aux alentours de la Franche-Comté, donc aux alentours de Besançon, Haute-Saône, donc moi je suis entre Lure et Luxeuil. Je suis du côté de Lure, Luxeuil-les-Bains, Vesoul. Si tu es dans ces coins-là, que tu as envie, il reste 2 places. Et on va commencer le présentiel. On va commencer cette session avec une première journée en présentiel. Normalement, ça devrait se passer le 23 mars. Donc voilà, donc ça commence. Il reste plus que 2 places. Je suis dans une infinie gratitude. Les filles qui rejoignent le groupe, voilà, je sais d'avance que ça va bien se passer. Je les aime déjà, c'est con, mais voilà. Voilà, je suis vraiment dans cette joie de pouvoir vous partager avec vous mes savoirs, mes expériences. Je dis pas que je sais mieux que tout le monde, je dis pas que je suis une enseignante. Enfin, moi, je parcours ce chemin beaucoup en autonomie, en autodidacte. J'ai fait beaucoup de choses sur ces dernières années et vraiment, j'ai envie d'apporter ce filet de sécurité aux gens dans l'expérimentation seule. Parce que des fois, ce qui fait qu'on va pas faire soi-même les choses parce qu'on a peur de pas savoir faire, on a peur de se tromper, on a peur de se choper des entités, on a peur de ci, on a peur de ça. Et ben justement, moi c'est vous apprendre. Ok, tu te chopes une entité, c'est pas grave, c'est initiatique. C'est initiatique, tu vas apprendre à dégager les entités sur toi, sur les autres. Voilà, c'est à un moment donné, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mes petits choux. Et j'ai vraiment envie de vous apporter cette sécurité, justement, ce filet de sécurité de ok, là il se passe quelque chose, je sais que je peux appeler Flavie. Je vais pas dire à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. La nuit, foutez-moi la paix quand même, laissez-moi dormir, les petits choux, je travaille assez la nuit. Mais en tout cas, en journée, c'est vraiment d'être présente, disponible pour vous. Tu es beau, mon chat. Tu es très beau. Pour pouvoir vraiment vous aider à prendre confiance en vous. Voilà, vous aider à prendre confiance en vous. Moi, je pars du principe que ce chemin, je l'ai fait, je le parcours, je l'ai parcouru. Et je pense que beaucoup d'entre nous peuvent le faire. Encore, enfin voilà, c'est juste de la volonté, c'est juste... alors, juste de la volonté. Il faut avoir le courage, il faut oser. C'est oser. Et justement, j'ai envie de vous aider à oser. À oser. Pour certains, certaines, on est vraiment dans un chemin initiatique et je pense que pour certaines, il faut qu'on comprenne que la vie nous enseigne à être déjà des guérisseuses vis-à-vis de nous. La vie nous enseigne des savoirs, parfois ancestraux. La vie nous enseigne beaucoup de choses.
Et pour certaines, ben c'est vrai, ça prend plus de temps. Des fois, vous avez l'impression que vous tournez en rond, que vous vous en sortez pas, etc. Et si vous commenciez à voir ça comme une initiation, c'est-à-dire que la vie est en train de vous initier, les énergies, les esprits, les ancêtres sont en train de vous initier à quelque chose. Et je pense vraiment voilà, qu'il faut essayer de voir les choses aussi sous cet angle pour ceux qui ont l'impression des fois de tourner en rond, qui ont l'impression de, voilà, de toujours avoir, de pas pouvoir s'en sortir, de machin, de trucs. Pour certains, il y a cette notion de... Moi, je le sens hein, sur certains de mes accompagnements. Il y a des moments où c'est à vous de faire, en fait. Faut arrêter d'aller chercher à l'extérieur. C'est à vous de faire. Et voilà. Et vraiment, l'intention de mon accompagnement, c'est de vous aider à vous dire « Ok, bah, fais. On y va. Puis on verra ce qui se passe. Puis en fonction de ce qui se présente, on avise et on verra. » Et c'est justement arrêter d'avoir peur de l'invisible. Parce qu'il y en a beaucoup, en fait. Et j'ai eu toutes ces peurs. Donc, de l'invisible. La peur de se faire attaquer, la peur de ci, la peur de ça. Et en fait, ça nous bloque. Des fois même, ça nous crée des attaques. Ça nous crée plein de choses. Et c'est comprendre où sont les failles. C'est comprendre tout ça, en fait. Voilà. Donc c'est avec grand plaisir que j'ouvre, enfin, qu'il y a encore de place. Et avec grand plaisir que je vais vous accompagner sur 9 mois là-dessus. Bon, j'ai donné des petits os aux chiens. Je crois que Junkie a montré à Mia qu'il n'était pas d'accord qu'elle l'embête. Il y a ça. Remettre du cadre aussi, mes petits choux. Ben voilà, n'oubliez pas, enfin, si vous avez envie, likez, partagez, abonnez-vous, commentez, etc., etc., etc. Moi, je sens que là, je suis aussi en train de lâcher quelque chose au niveau de ma chaîne YouTube, en me disant, bah, ça prend pas, c'est pas grave, c'est peut-être pas par là qu'il faut que j'aille. Et il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Et je pense qu'en ce moment, on nous enseigne beaucoup de choses là-dessus. Sur arrête d'insister sur les portes qui, pour l'instant, ne veulent pas s'ouvrir. Ça veut pas dire qu'elles vont pas s'ouvrir à un moment. Elles vont peut-être s'ouvrir à un moment, mais lâche. Lâche. Va là où les portes s'ouvrent. Va là où les portes s'ouvrent. Dans le sens où moi, par exemple, j'ai beaucoup misé sur les réseaux sociaux. En vrai, hein, j'ai beaucoup misé sur ma chaîne YouTube. Et du coup, je le sais que je mets une pression à ma chaîne YouTube, la pauvre. Je te demande pardon, ma petite chaîne. Et je me mets la pression, enfin, je mets la pression vachement autour de YouTube, de mes vidéos, de machin, de trucs. Et en fait, là, je suis en train de lâcher parce que du coup, la vie, elle m'amène sur autre chose. Je prends l'exemple de mon accompagnement qui, aujourd'hui, je ne voulais que le faire en distanciel. Moi, pour moi, j'ouvrais à... voilà. Et en fait, j'ai que des filles qui sont autour de chez moi qui s'inscrivent. Mais j'ai que ça. Où là, du coup, je me dis, ah ouais, et ça fait un moment hein, que j'ai cette notion de... J'aimerais bien trouver une salle, un lieu, un endroit où je suis bien. Pourquoi pas rencontrer des consoeurs autour de moi pour faire des co-créations. Donc s'il y a des consoeurs dans la Haute-Saône qui ont envie de co-créer des choses, mais avec grand plaisir, d'ouvrir sur des journées initiatiques, d'ouvrir sur des accompagnements à la journée, de groupes, enfin d'ouvrir sur des choses comme ça. Et là, je sens que la vie, elle est en train de me dire maintenant tu passes dans la matière. Et c'est là où il va peut-être falloir développer des choses. Donc je lâche pas ma chaîne YouTube parce que j'aime vous faire des vidéos. Mais vraiment, qu'est-ce que j'aime faire ça. J'adore. Je continuerai les extensions et les extensions, je vais les faire au fur et à mesure. C'est-à-dire, je sais pas, si je sens qu'il y a besoin d'une extension ou pas. Si je sens qu'il y a besoin d'une vidéo qui fasse office de soin en fonction des messages ou pas. Voilà. J'ai pas envie, enfin vraiment j'ai envie de m'écouter au maximum, m'écouter dans mes besoins, dans mes envies, dans tout ça. Je pense que tout ce que je vous raconte, c'est pas anodin. Peut-être que pour beaucoup, vous êtes en train de vivre ça. Il y a cette notion de oh, mais limite fous-toi la paix, quoi. Une des choses aussi sur laquelle voilà, j'avais des intentions voilà, où j'ai pu nommer, exprimer autour de moi, auprès de mes amis, auprès de tout ça, il y avait cette notion de oh, mais je sens que j'ai perdu ma joie. Je sens que ça fait longtemps que j'ai pas rigolé à plein poumon, à pleurer de rire, à m'en faire mal à la mâchoire. Et j'étais vraiment triste d'avoir perdu ma joie. Parce que alors, ceux qui me connaissent à l'extérieur savent que je suis un vrai bout en train. Moi,
toujours en train de faire la folle. Enfin, je suis le genre de fille par exemple, qui adore se déguiser, prendre des voix, des accents, des machins. Enfin, je suis un vrai bout en train et ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Il y avait vraiment cette grande tristesse en moi de se dire, mais waouh, j'ai perdu ma joie et ça m'embête, mais vraiment. Et j'avais posé l'intention de la retrouver, ma joie, mais de trouver cette joie profonde à l'intérieur de moi. Et là, ça y est, il y a quelque chose qui est en train de revenir. Je sens que mon cœur se remplit d'amour, se remplit de joie, se remplit de tout ça. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger dans les énergies. Alors, c'est pas que pour moi, c'est-à-dire dans moi, ce que je traverse, dans le côté canal, on va dire. J'aime pas ces termes-là, mais parce que trop perverti, parce que utilisé par l'ego pour se mettre parfois au-dessus ou dans des cases ou dans machin. Mais bref, il y a le côté canal chez moi dans le sens où je vis les énergies, que je le veuille ou non, je les vis. Pour pouvoir après vous les transmettre en fait, puis en transmettre parfois les enseignements. Donc là, moi je sens qu'au niveau des énergies, il y a vraiment une énergie de vie qui est en train de reprendre, qui est très en lien avec le printemps, les chouchous. C'est normal, si vous êtes sur ce chemin, vous êtes aussi peut-être connectés aux énergies de la nature. Et là, ça y est, le printemps arrive. L'huile qui a été piochée, c'est l'huile de la vie divine. Il y a cette notion aussi qui me vient, et dans ce que je ressens aussi de plus en plus, moi de façon perso, une reconnexion à son âme, mais vraiment, Vous savez, moi j'ai cette impression, alors voilà, dites-moi si vous avez aussi ça qui se passe. Moi il y a plein de choses en fait que j'ai lu dans les bouquins, dans mon début d'éveil spirituel, de machin, de trucs, que l'ego s'est approprié évidemment, mais où je le comprenais avec le mental. Et je sens que là il y a plein de savoirs, il y a plein d'enseignements, il y a plein de choses comme ça, très 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 profonds en fait au niveau du message, qui sont en train de s'intégrer en moi, mais vraiment. Je sens que là il y a quelque chose qui s'enracine, qui va dans les profondeurs à l'intérieur de moi, et je pense que pour beaucoup on est en train d'enraciner certaines choses, on est en train d'enraciner nos guérisons, nos libérations, d'enraciner aussi peut-être cette nouvelle version de nous en ce moment. J'avais la carte de l'enracinement, j'avais la carte du cœur. Il y a cette notion d'enraciner de plus en plus l'amour à l'intérieur de nous, la bienveillance, ce côté bienveillante. En ce moment, il remonte beaucoup la Trinité, l'histoire de la Trinité. Voilà, il y a alors je vous spoil un peu la vidéo de l'extension des énergies de la semaine où j'ai fait une extension avec une intention de soin, etc. Il y avait vraiment ça qui ressortait. C'était vraiment les énergies de la jeune fille, de la femme ou de la mère, et de la sage-femme, de la sorcière. Le truc très cyclique en fait. Donc on était vraiment là-dedans. Il y a énormément les liens mère-fille qui sont en train de remonter. Moi là en ce moment c'est beaucoup ce qui remonte. Ce lien mère-fille et remettre de la sororité dans nos liens mère-fille. Dans nos liens entre femmes. Et dans nos liens mère-fille, c'est aussi de pouvoir être dans ces liens mère-fille où on arrête de se regarder que comme des mères et des filles, mais où on se regarde de femme à femme, avec ces blessures que l'on porte à l'intérieur de nous, ces blessures ancestrales que le féminin porte à l'intérieur de lui et que nous sommes en ce moment toutes en train de libérer, de pacifier, de pardonner, de remettre de l'amour, de la compassion. Et il y a vraiment cette énergie de sororité pour moi qui monte en ce moment, qui monte en puissance, vraiment, où justement il y a cette notion de « Oh, on va arrêter de jouer le rôle que le patriarcat nous a fait jouer pour nous diviser. On va arrêter là. Parce que tant que nous sommes divisés, nous ne pouvons pas nous élever. Nous ne pouvons pas nous enseigner mutuellement. Et ces énergies de femme à femme, quand la sororité, elle vient dans vos vies, croyez-moi que vous avancez dans votre vie là.
vous avancez parce que vous avez l'énergie de toutes ces femmes qui sont bienveillantes, qui sont remplies d'amour, qui sont remplies de sagesse, de compassion, qui sont là et qui vous accompagnent, qui vous soutiennent. Et c'est aussi ce que j'ai envie de faire vivre dans l'accompagnement sur 9 mois, parce que la sororité, c'est waouh, c'est magique, c'est magique. Et on remet justement cette énergie de sororité aujourd'hui dans beaucoup de choses, dans nos liens et dans notre vie aussi, dans notre vie. Donc là, en ce moment, il y a vraiment... Ah oui, j'avais la carte aussi des totems. Donc il y a cette notion aussi, on se relie au grand tout. Il y a, je sais pas comment dire, mais c'est comme si là, je vous explique un peu ce que je ressens et ce qu'on me montre. C'est nous, là, le personnage, hein, l'humain incarné, Père Ciel au-dessus de nous, Mère Terre en dessous de nous, donc la Mère divine, le Père divin, nous, l'enfant divin. Et il y a une espèce de reliance là qui est en train de se faire, qui est en train de s'enraciner. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est en train de monter et de descendre, hein, finalement, de circuler. Et moi, dans les sensations en ce moment aussi qui reviennent, il y a cette notion, encore une fois, c'était des choses que j'avais compris avec ma tête, mais là où je sens que j'intègre, en ce moment, on intègre beaucoup de choses à travers notre cœur. En ce moment, beaucoup de nos libérations qu'on a déjà faites par le passé sont en train de s'intégrer avec le cœur. Et là, ça s'intègre réellement. Hein. Quand ça s'intègre dans le cœur et avec le cœur et à travers le cœur, ça s'enracine pleinement dans la matière. Donc, voilà, peut-être que ça peut secouer. Et puis peut-être qu'en ce moment, vous pouvez vous dire, putain, mais je comprends pas, ça je l'ai déjà vu, ça je l'ai déjà traité, ça ci, ça. Et c'est sur ça où peut-être je vais mettre le point de vigilance, c'est ne soyez pas en résistance sur les choses que vous avez déjà vues. Vraiment, ne soyez pas dans cette résistance, soyez vraiment dans cette ouverture du cœur en disant, ok, peut-être que j'ai encore quelque chose à comprendre. Donc il y a vraiment cette notion des énergies, monde d'en haut, monde d'en bas, monde du milieu, qui sont en train de recirculer, mais pleinement. Et moi, dans ce qui se passe en ce moment, il y a cette notion de comprendre de plus en plus. Alors, j'arrive pas à mettre les mots, c'est super dur hein, de mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on intègre des fois. J'essaye vraiment autant que faire se peut de vous expliquer. Il y a cette notion de réintégrer en fait la conscience que ce que je vis, c'est l'expression et la manifestation de mon âme. Dans le sens où, je vous redonne l'exemple, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Moi là, en ce moment, j'ai vraiment un appel, mais vraiment, de partir. Alors, j'entends vivre, mais j'en sais rien. En tout cas, partir en voyage à Tahiti. Je ne sais pas pourquoi. Je sens qu'il y a quelque chose qui se connecte avec les îles, la Polynésie, avec tout ça. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, peut-être que je vais vivre une initiation, peut-être que je vais reconnecter à quelque chose. J'en sais rien. Mais j'en sens vraiment l'appel. Et là où j'en sens l'appel, c'est cette notion, et je le redis, je sais pas si je l'ai déjà dit sur une vidéo, mais peut-être, ou en tout cas je le répète, c'est que moi j'ai une envie de voyager. Ça c'est indéniable. J'aime voyager à travers le monde, j'aime aller rencontrer des nouvelles cultures, que ce soit la culture culinaire, que ce soit vestimentaire, que ce soit au niveau des coutumes, au niveau de tout ça. Moi je suis passionnée de ça, mais vraiment j'adore. Et j'ai cette envie de voyager et par exemple dans mes projets ce serait de partir aussi à Bali. Sauf que quand je parle de Bali, je sens qu'il y a une résistance qui me dit non mais j'ai peur d'y aller seule. C'est un truc con mais voilà, bref. Il y a ça. Par contre Tahiti, il y a ce truc de non mais en fait là ça me fait pas peur. Et c'est là en fait où il y a cette notion de quand vous sentez l'envie qui est plus forte que les peurs, c'est le chemin aussi. Hein, il y a de ça aussi. Les peurs, elles sont normales, mais elles ne sont pas bloquantes à cet endroit-là. Et là, j'aurais même envie de dire, moi, il y a presque pas de peur. Non, il y en a... Enfin, là, je les ressens pas. Peut-être que 3 jours de partir, je les ressentirai, puis je dirai « Ah, maman, qu'est-ce que je fais ?» Peut-être, je ne sais pas. Mais il y a cette notion-là. Il y a cette notion où j'ai intégré aussi, alors c'est des trucs cons que je pensais avoir intégré, puis que je pensais
Mais l'histoire de, mais Flavie, tes soins chamaniques, tes accompagnements, tes guidances, tout ça, mais c'est des manifestations de ton âme en fait, c'est l'appel de ton âme, c'est ton âme qui veut aussi manifester les choses de cette façon, c'est ton âme qui veut vivre ces expériences-là, c'est ton âme qui veut faire ça, et ton âme elle fait que s'exprimer à travers ton corps et à travers toi, ton personnage en fait. Mais toi tu n'es que la manifestation des désirs de ton âme, tu ne fais que manifester les désirs de ton âme. Je sais pas si c'est clair ce que je veux vous dire, mais il y a vraiment cette notion de reprendre en fait cette conscience et presque de donner de la légitimité à ce que l'on veut et ce que l'on désire. Parce que je vous donne l'exemple de voyage à Tahiti. Tahiti, c'est l'île de rêve, quoi. Enfin, on va pas se leurrer. C'est vraiment... On appelle ça, enfin, elle fait partie des îles paradisiaques. Enfin, ça fait partie des voyages de rêve. Et l'ego pourrait dire ouais bah ça va c'est bon tu te la pètes nanana nanana, il pourrait vraiment juger ça, et en fait l'âme elle juge pas, elle dit non en fait non, c'est ça en fait, tu comprendras après, tu comprendras quand tu auras fait, quand tu auras vécu l'expérience, quand tu auras fait ça. L'âme elle juge pas en fait, et c'est l'ego qui juge, et c'est l'ego qui a peur de se faire juger, c'est le mental, c'est l'ego qui a peur de se faire juger. Et je prends l'exemple de moi dans ma pratique de ce que je fais, la cartomancie, les soins chamaniques, de ma façon des fois de parler, de tout ça, où je peux paraître pour une fille complètement perchée quoi, où il peut y avoir des attaques, enfin moi j'ai déjà eu des menaces de c'était quoi mais c'est hyper initiatique en fait. À chaque fois, c'est hyper initiatique. J'avais lancé un truc de constellation familiale et chamanique parce que j'adore ça et que je sens l'appel de proposer aussi ça. Et puis, il y avait un teuteux là qui m'avait dit oui, je vais vous dénoncer pour dérive sectaire à la midi-luve. Enfin, les menaces à 2 balles de gens qui te disent qu'ils vont te menacer, enfin, qui vont te mettre à la midi-luve, etc., etc., etc. Ça, j'en ai eu plusieurs fois des menaces comme ça. Mais c'est pareil, allez voir, si vous avez ça, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, il y a peut-être des mémoires, hein, des mémoires justement d'être sali, d'être décrédibilisé, d'être tout ça. C'est là où l'enseignement il se fait, c'est là où il y a des trucs, tu dis waouh, ok, d'accord, j'ai compris. Mais il y a cette notion d'arrêter de juger en fait nos envies, nos désirs, nos besoins, nos aspirations, parce que c'est aussi parfois juste l'expression de notre âme en fait. C'est juste l'expression de notre âme et c'est ce qu'elle veut expérimenter, c'est ce qu'elle a décidé d'incarner, etc., etc., etc. Et donc je me ressente sur par exemple, mes désirs, mes aspirations. Moi j'ai envie bien sûr que ma chaîne YouTube marche, mais en fait dans mon désir c'est de pouvoir faire mon activité à temps plein, c'est ça qui est derrière en fait, c'est parce que ça m'éclate, parce que j'adore faire ça, parce que j'ai envie d'aider les gens de cette façon-là, parce que j'ai envie de proposer des journées en présentiel, parce que plein de choses en fait, parce que j'ai plein de projets dans mon cœur, parce que j'ai plein de choses, et il y a le petit ego qui juge. Alors des fois dans les trames de fond, et c'est ces trames de fond qui sont les plus enfouies là, c'est celles qui nous enquiquinent. Vous savez, c'est un peu le chewing-gum qui colle au basket quoi. De moi il m'enquiquine, il laisse encore des traces, mais il colle toujours. Donc il y a un peu de ça en ce moment, et je sens qu'on réintègre vraiment des enseignements qu'on a eu, des compréhensions qu'on a eu, des libérations qu'on a eu, qu'on a compris avec le mental, avec l'ego, que l'ego il s'est emparé de ça en disant ouais moi c'est bon je sais nanana nanana, et qui aujourd'hui s'intègre en fait, parce que l'ego peut-être pour certains là il y a vraiment cette notion là aussi de mais clairement, hein, si vous dites et nommez moi de toute façon c'est bon, je suis plus dans l'ego, j'ai complètement dépassé l'ego, croyez-moi que vous y êtes. Vous y êtes. Parce qu'en fait, quand on n'est plus dans l'ego, en fait, on n'en sait rien. Moi, je sais que j'y suis à certains endroits et c'est évident, quoi. Enfin, l'ego, on ne peut pas s'en débarrasser complètement. Enfin, faut arrêter. Si vous pensez que vous êtes plus dans l'ego, c'est que vous y êtes, mais alors
plein pot, quoi, et qu'il est en train de vous manipuler le bougre, mais plein pot, quoi. Il vous fait croire que vous n'êtes plus dans l'ego, il vous fait croire que vous êtes dans l'amour inconditionnel, que vous avez tout compris, que vous maîtrisez tout, que nanana, 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 sauf qu'à l'extérieur, il n'y a rien qui change. Enfin, c'est du flan, c'est quelque chose qui ne tient pas. Quand ça part de l'ego, ça ne tient pas, ça ne se matérialise pas. Et si ça se matérialise, ça ne dure pas. Voilà. Mais ce bougre, il nous manipule. Et on va en rigoler, quoi. Enfin, moi, maintenant, j'en rigole quand je le vois, mon ego. Puis il y a des fois, je le vois pas. Je dis, ouh, toi, dis donc, le petit filou. Tu étais subtil. Tu étais subtil. Mais voilà. Et là, il y a vraiment des choses qui sont en train de s'intégrer, de s'incarner. Je suis désolée, quand je fais mes vidéos, en ce moment, j'ai l'impression de partir dans tous les sens. Puis après, quand je les réécoute, je me dis non, en fait, finalement, ça va. Voilà. Et il y a cette notion d'intégrer de plus en plus que nous sommes la manifestation de notre âme. Et que nos désirs, nos rêves, nos envies sont, quoi qu'il en soit, légitimes. Parce qu'ils sont les aspirations de notre âme. Et que c'est notre âme qui désire ça. C'est pas nous le personnage et l'ego. C'est l'âme qui désire ça. C'est l'âme qui veut vivre ça. Et c'est là où il y a cette notion aussi de... Mais ton désir profond, c'est d'avoir une vie facile. C'est-à-dire à pas travailler beaucoup, juste profiter des gens que t'aimes, profiter de la vie, profiter de tout ça. Sors de l'ego et de la culpabilité d'avoir ce désir-là. Parce que c'est peut-être juste les aspirations de ton âme. Et c'est elle qui désire ça. C'est elle qui désire expérimenter ça. Et en cela, il n'y a pas à juger. Il y a juste à laisser faire. Et moi là, en ce moment, je suis en train de me reconnecter fortement à mon âme. Parce que je sentais que je revenais dans le contrôle pour beaucoup de choses. Et où là, vraiment, je réintègre ce truc de non, mais en fait, ok, je te laisse prendre les commandes. Alors, c'est très insécurisant. Il y a une part de moi qui est insécurisée. Parce qu'elle dit, wow, où c'est qu'elle va t'emmener? Il y a un peu le tourbillon de la vie. J'adore cette chanson. Il y a cette notion-là, en fait, de se dire, mais en fait, si je lâche... Mais en fait... on ne maîtrise rien et on ne contrôle rien. Enfin, que le personnage entende bien ça, tu ne maîtrises rien et tu ne contrôles rien. Tu crois que tu contrôles. Tu crois que tu maîtrises. Mais c'est une illusion. C'est une totale illusion. Parce que l'âme, si elle a décidé de te mettre un paquet derrière les oreilles pour que tu comprennes quelque chose, elle te le mettra. Elle fera tout pour que tu comprennes. Parce que finalement, nous ne sommes que la manifestation est le véhicule de notre âme pour qu'elle, elle expérimente ce qu'elle a à expérimenter. Et pendant longtemps, moi, ça m'a perturbée, cette vision-là. Mais vraiment. Parce qu'il y avait cette notion d'être impuissante face à ma vie. Vraiment d'être impuissante. De me dire, mais en fait, je suis un jouet, je suis un rat de laboratoire, quoi. Je suis là juste pour que l'âme, elle s'amuse à expérimenter des choses à travers moi. Il y a beaucoup l'impuissance qui remontait, du coup. L'impuissance de se dire, mais en fait, je comprends pas, quoi. Enfin... Et là, en fait, il y a vraiment cette notion de, mais non, mais en fait, tu co-crées avec ton âme. Tu co-crées. C'est-à-dire que le personnage, il est d'accord de vivre ça. Je sais pas comment vous expliquer, mais je sens qu'il y a limite un profond détachement de mais ce n'est qu'un véhicule terrestre, quoi. Ce n'est que ça. Lui, il est d'accord, quoi. C'est un costume. C'est un costume. On est un costume. J'espère ne pas être maladroite dans mes explications. Et si ça te chatouille votre ego, ben c'est ok, en fait. C'est pas grave, c'est ok. C'est le personnage qui résiste, c'est l'ego, c'est le mental qui résiste parce que lui, il croit qu'il peut contrôler et maîtriser les choses. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. On ne contrôle rien, on ne maîtrise rien. Et il y a cette notion de plus on va être en partenariat avec notre âme, et arrêtez aussi de chercher les guides, les machins. Non, en fait, c'est votre âme. Hein. C'est votre âme qui va vous guider le mieux, hein, du mieux possible. Hein. Plus on va être en partenariat avec notre âme, plus on va dire ok, là je comprends pas, vas-y, montre-moi, là je laisse faire, là je comprends pas. Par contre, je sais que
toi, tu maîtrises les choses. Toi, tu sais ce que tu fais. Toi, tu sais ce que tu veux incarner. Toi, tu sais là où tu m'emmènes. Et c'est là où il n'y a pas à juger. Et vraiment, moi, je remets dans du côté positif de ne pas juger nos désirs, aspirations et rêves. Du moment, hein, parce que nos désirs du moment, on va les réaliser. Puis après, ça va passer, puis on aura autre chose, etc., etc., etc. Et c'est le mental, en fait. C'est l'ego qui est en train de résister, parce que en fait, plus vous sentez que ça résiste, plus c'est sur le point de péter, en fait, en gros. Donc là, peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de remonter, mais parce que c'est sur le point de péter, en fait. C'est sur le point de péter, et il y a vraiment cette notion de, mais l'âme, là, elle demande à être pleinement incarnée, elle demande à reprendre un peu, je ne vais pas dire les commandes, mais à, ok, c'est bon, là, t'as arrêté de faire ton sale caprice, tu me laisses faire. C'est-à-dire que oui, tu as tes rêves et tes objectifs. Tu as le but. Tu as des choses qui sont dans ton cœur. Les moyens, c'est elle qui les manifeste. C'est elle. Je reprends l'exemple de ma chaîne YouTube. En fait, comment dire ? Ma chaîne YouTube, en fait, c'est le moyen que mon personnage, que moi, mon petit ego, a trouvé pour éventuellement réussir à vivre de son entreprise, de sa petite entreprise. En tout cas, pour pouvoir voilà, se tirer un salaire, vivre correctement, se faire plaisir, répondre à ses besoins, etc., etc., etc. Je pense que mon ego s'est engouffré là-dedans parce que je l'ai déjà expérimenté et qu'à l'époque, vraiment, ça a été fulgurant. Mais genre, en 2-3 mois maxi, j'avais 5000 abonnés, j'avais des rendez-vous, je crois que j'avais 3 semaines, 1 mois d'attente. Enfin, vraiment, c'était extraordinaire, mais vraiment. Et c'est comme s'il y avait cette notion, une chose qui s'était greffée de, mais c'est ta zone de sécurité, c'est ta zone de connu, et tu penses que tu vas pouvoir recréer la même chose. Alors qu'en fait, pas du tout. Tu as vécu l'expérience que tu devais vivre. Voilà. Tu vas recréer quelque chose, mais différemment, en fait. Tu recréeras pas la même chose. Ce ne sera pas à l'identique. Ce ne sera pas pareil. Et des fois, notre ego, en fait, il se raccroche à des choses qu'on a déjà vécues et on veut refaire la même chose. Mais pareil, en fait. Et je vais prendre l'exemple des amitiés, des histoires d'amour, de machin, de trucs. Il y a cette notion, mais en fait, tout évolue. Parce que toi-même, tu as évolué, en fait. Et du coup, tu vas pas refaire la même chose. Toi-même, tu as évolué. Donc, tu vas créer les choses, mais différemment. Par contre, ton but, ton aspiration profonde, elle reste la même. Elle reste la même. Moi, dans mon entreprise, mon aspiration profonde, c'est de pouvoir aider les gens de cette façon-là. Parce que moi, c'est de cette façon que j'ai été aidée. C'est de cette façon, moi, je remercie mon éveil spirituel. Je remercie les rencontres que j'ai eues. Je remercie ce parcours parce que vraiment, dans qui je suis aujourd'hui, je me dis, mais pour moi, j'ai commencé à avancer quand j'ai commencé à m'ouvrir à tout ça, à comprendre l'impact du transgénérationnel, du karmique, de l'émotionnel, des énergies, des planètes, de tout ça, des lunes, etc., etc., etc. C'est quand j'ai remis plus de conscience dans la globalité de ce qui m'entourait, dans tout ce qui m'entourait, et j'ai pu allier, en fait, toutes ces choses-là dans ma guérison, dans mon parcours. Et je remercie ça. Et j'ai envie aujourd'hui d'accompagner, de transmettre tout ça. Et mon aspiration profonde, elle est là-dedans. Maintenant, les moyens qui vont être mis en place pour que ça se matérialise, ben c'est là où je ne maîtrise pas, en fait. C'est là où je dois laisser faire mon âme. Parce que elle sait. Elle sait comment ça va se créer. Et que des fois, c'est là où je mets toujours des points de vigilance dans la loi de l'attraction, le pouvoir de la manifestation, dans oui, mais tu visualises et tu ressens et c'est bon. Mais non, c'est pas vrai, ça marche pas comme ça. C'est pas vrai. Alors allez-y, essayez, expérimentez. Pour certains, peut-être que ça marchera comme ça. Peut-être. Mais pour d'autres, pas du tout. Pas du tout, en fait. Il y a cette notion de d'aller à la découverte de soi, etc., etc., etc. Oui, tu vas visualiser, oui, tu vas ressentir, oui, ça fait partie, en tout cas, des façons
de manifester les choses. Mais il y a parfois aussi les résistances, il y a parfois les peurs sous-jacentes, il y a parfois les manques de légitimité, les manques de confiance, confiance en soi, confiance en la vie, les peurs, etc., qui viennent se greffer. Donc en fait, visualiser et ressentir, c'est pas suffisant, c'est dans ce sens-là. Et c'est là où il faut laisser la place à l'âme en lui disant, mais moi je veux ça, maintenant je te laisse me montrer comment me montrer le chemin en fait. Me montrer le chemin. Je te laisse me faire parcourir le chemin. Par contre, mon désir, il est là. Voilà ce que je veux. Et c'est en ça où c'est légitime parce que je sais que ce désir, c'est ce que toi aussi tu veux manifester. Et c'est ce que toi aussi tu veux créer. Et c'est là où il y a un partenariat, une complémentarité qui est en train de se faire. Il y a vraiment cette notion, et l'huile de la vie divine, il y a cette notion de refaire circuler les énergies, de remettre vraiment plus de partenariat avec son âme, du coup avec l'invisible, avec ce qui se présente à nous, avec toutes ces choses-là, Et là, vraiment, je pense que pour certains, ce qui est très inconfortable peut-être pour vous, on me ramène à si vous sentez que vous êtes fatigué, si vous sentez que ça va pas comme vous voulez, ça va pas dans votre sens, nanana, nanana. Lâcher en fait. Alors je sais, hein, c'est super dur de lâcher. Je pose l'intention que mes mots vous aient aidé, soit allés toucher les parts de vous qui ont besoin de lâcher. C'est comprendre mais en fait le chemin, c'est ton âme qui le connaît. Elle a mis dans ton cœur, dans ta tête, des rêves, des désirs, des aspirations. Des choses qui te tiennent à cœur. Moi, dans ce qui me tient à cœur, c'est d'être maman. C'est de pouvoir un jour être maman. De savoir ce que c'est que d'être enceinte. De savoir ce que c'est que d'être mère. Dans mon idéal, ce serait d'avoir une fille. Voilà, dans mes rêves, c'est d'être... alors, au-delà d'être maman, c'est d'avoir un foyer, d'avoir une famille, de construire ma propre famille. C'est de voyager, c'est de continuer d'aider les gens, que ce soit en présentiel, que ce soit en distanciel, de pouvoir aider les gens à remettre du sens sur leur chemin, à se connaître, à se libérer de leur colère, à se remettre dans l'amour, dans le cœur, à lâcher les barrières, à lâcher tout ça et allez, on y va, à remettre de la joie et de l'amour dans leur vie. Voilà, ça fait partie de mes grandes lignes directives, plus les petits rêves, les machins, les trucs. Mais ça, c'est mon âme qui a mis ces désirs-là dans ma tête et dans mon cœur. Et en ça, c'est légitime, non seulement c'est légitime, il n'y a pas besoin de juger ou de quoi que ce soit. C'est l'ego qui juge, encore une fois, je vous le redis, c'est l'ego qui juge, qui pense que l'on n'est pas méritant. L'ego qui peut être... on pourrait faire le parallèle avec le mental, avec nos croyances, avec notre vécu, avec toutes ces choses-là. Ça englobe tout ça aussi, l'ego, le petit ego. L'ego. C'est l'ego qui juge. Et sortir de tout ça en se disant, non mais en fait, il n'y a rien à juger, quoi. Il y a juste à laisser faire. Mais on sait à quel point ça dure. Hein. Voilà. J'espère sincèrement que ça vous aura aidé, en tout cas, les messages, ce qui est passé, etc. Que ça vous aura redonné peut-être un petit coup de boost. Moi, en ce moment, je me sens mais dans une profonde gratitude de tout ce que je vis. Je sens que la joie revient, que le bonheur revient, qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger de façon positive. Et c'est pareil, dans mes peurs, j'ai perdu beaucoup de choses sur ces dernières années, mais vraiment beaucoup. Beaucoup de choses que j'aimais, que ce soit des personnes ou des situations, des relations, des choses comme ça. Je me suis beaucoup dépouillée. Et je me suis rendu compte que j'avais du mal à m'ouvrir parce que j'avais peur de perdre à nouveau. Et que finalement, quand on n'est ni heureux ni malheureux, on ne perd rien. Demain, ça s'arrête. Finalement, on perd rien. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui bouge. Et je sens qu'il y a, entre guillemets, le bonheur qui est en train de revenir. Sous différentes formes. En tout cas, déjà dans mon cœur et dans mon être. Et ça, c'est waouh, trop bien. Et il y a cette notion de se dire, tu sais quoi, on va en profiter tant que ça dure. Puis on verra bien.
C'est tout. On va surfer sur la vague. On va profiter de ce bonheur. On va le ressentir le temps que ça dure. D'ailleurs, le bonheur est en train de m'appeler. Et on va surfer sur la vague. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous.